prendre la parole après le repas du midi, c'est toujours prendre un risque. Parce qu'il y a toujours des dangers de réussir à en endormir quelques-uns. Et ça me rappelle toujours l'expérience que j'avais vécue lorsque je suis passé au Luxembourg. Pas le soir, parce que le soir, il y avait 300 personnes. Nous étions dans une paroisse où le prêtre était très charismatique. J'avais l'impression de revivre nos soirées qu'on avait vécues avec le père Jean-Paul Régimbal. Mais là, dans l'après-midi, la publicité n'avait pas fonctionné. Il y avait une rencontre de cédulés et nous nous sommes retrouvés avec 10 personnes. Puis on a commencé par dire le chapelet et durant le chapelet, il y en a 2 qui ont tombé endormis. Alors quand j'ai commencé à parler, j'avais 10 personnes en avant de moi, j'en avais 2 qui dormaient. Alors j'ai voulu les réveiller, j'ai essayé de... Puis le monsieur ouvrait un œil de temps en temps, mais la madame, elle, il n'y avait rien à faire. Elle dormait d'un sommeil profond. Elle s'est réveillée pour le dernier tiers de la conférence. Et lorsqu'elle est venue pour quitter, elle m'a dit, « J'ai eu la confirmation que vous êtes un homme de Dieu. » Ah oui? J'ai dit, comment ça? Ben, elle dit, si vous aviez été un franc-maçon, là, j'aurais jamais pu dormir de même. mais le plus beau de cette histoire, c'est que 3 ans plus tard, je suis en Belgique et après la rencontre, il y a des gens qui viennent pour faire signer des volumes. Il m'arrive un monsieur qui vient faire signer son volume et il me dit, « Moi, depuis 3 ans que je vous connais, je communie pour vous et votre mission tous les jours. » Oh oui, c'était la première fois que je me faisais dire ça. Ça m'a fait chaud au cœur. Je lui ai demandé, mais où m'avez-vous rencontré? Il dit, au Luxembourg. Ah oui? Le soir? Il dit, non, l'après-midi. Alors pour moi, c'est une confirmation qu'avec le Seigneur, on n'a pas à juger nous-mêmes ce qui a réellement de la valeur ou pas. Et parfois, une rencontre peut nous paraître manquée, alors que lui, il est capable d'en tirer des grandes choses. C'est un peu ce qu'il fait d'ailleurs avec notre vie. Parfois, on a l'impression que notre vie est manquée. Quand on la remet entre ses mains, il en tire des grandes choses. C'est la même chose qu'il va faire avec nos enfants. Si on croit qu'on a manqué notre coup, qu'on a fait une erreur, on lui donne, puis lui, il en fait des belles choses avec.